François Mitterrand est donc devenu aujourd'hui le premier président socialiste sous la Ve République. Au cours de la soirée, il s'est adressé aux Français de son fief de Château-Chinon, dont il est le maire depuis 1955. Voici François Mitterrand. Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau, qui se sont rassemblés dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat. Elle est aussi celle de ces femmes, de ces hommes, humbles militants pénétrés d'idéal, qui dans chaque commune de France, dans chaque ville, chaque village, toute leur vie, ont espéré ce jour où leur pays viendrait enfin à leur rencontre. À tous, je dois et l'honneur et la charge des responsabilités qui désormais m'incombent. Je ne distingue pas entre eux, ils sont notre peuple et rien d'autre. Je n'aurai pas d'autre ambition que de justifier leur confiance. Ma pensée va, en cet instant, vers les miens aujourd'hui disparus, dont je tiens le simple amour de ma patrie et la volonté sans faille de la servir. Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seule la communauté nationale entière pourra répondre aux exigences du temps présent. J'agirai avec résolution pour que dans la fidélité à mes engagements, elle trouve le chemin des réconciliations nécessaires. Nous avons tant à faire ensemble et tant à dire aussi. Des centaines de millions d'hommes sur la terre sauront ce soir que la France est prête à leur parler le langage qu'ils ont appris à aimer d'elle. Mesdames et messieurs, j'ai une autre déclaration brève à faire. À M. Giscard d'Estaing, que je remercie de son message, j'adresse les vœux que je dois à l'homme qui, pendant 7 ans, a dirigé la France. Au-delà des luttes politiques et de nos contradictions, c'est à l'histoire qu'il appartient maintenant de juger chacun de nos actes. Merci.